Bonjour à toutes et à tous et merci pour cette invitation. Je me présente juste rapidement, Emma André, je suis chef de projet environnement chez Interbev et je vais prendre du coup dans la continuité de ce qui a été présenté juste avant, vous présenter un exemple concret avec l'expérimentation qui a été menée par Interbev en revenant sur les objectifs qui étaient poursuivis dans le cadre de cette expérimentation, en présentant les différents indicateurs qu'on a identifiés et qui ont été testés et ensuite en vous faisant part des recommandations qui figurent dans le rapport. Rapidement, pour rappel, Interbev et l'interprofession bétail et viande qui va représenter l'ensemble de la filière du maillon élevage jusqu'à la consommation en passant par la mise en marché, la transformation et la commercialisation de la viande pour les filières ovines, bovines, caprines et chevalines. Parmi les missions d'Interbev, on retrouve le fait de soutenir des projets de recherche et développement, de contribuer à la rédaction de guides filières ou de cahiers des charges, de favoriser le dialogue au sein de la filière, notamment en vue de rédiger des accords interprofessionnels. Et il y a également des actions de communication autour du commerce, relations parlementaires et de mettre à disposition des informations technico-économiques. Une autre mission est également de traiter tout ce qui va être enjeux sociétaux en concertation avec les parties prenantes et en particulier pour concrétiser les actions qui sont menées par Interbev autour des différentes attentes sociétales. La filière a mis en place une démarche de responsabilité sociétale qui est le pacte pour un engagement sociétal, qui a pour objectif d'apporter justement des réponses à ces attentes de la société et de faire progresser la filière sur différents enjeux. Cette démarche est encadrée par la norme ISO 26000 et Interbev est donc la première interprofession du secteur qui est labellisée AFNOR, engagée RSE confirmée. Et ce pacte se déploie sous 4 grands axes qui vont permettre de déployer différents engagements, des outils et d'avoir aussi un suivi des actions au travers d'indicateurs. Et ces grands axes sont celui qui va nous occuper ce matin, c'est la préservation de l'environnement, mais également l'interprofession essaye d'apporter des réponses sur le sujet du bien-être animal, de la rémunération des acteurs et de l'alimentation de qualité raisonnée et durable. Pour entrer dans le vif du sujet, je vais présenter les grands objectifs de l'expérimentation qui répondent à toutes les limites et les problématiques qui ont déjà été présentées lors des interventions précédentes. Comme on l'a vu, aujourd'hui, la méthodologie ACV prend en compte des indicateurs qui portent sur les impacts négatifs et non sur les impacts positifs. Et donc, un des grands objectifs était d'intégrer à la notation les impacts positifs qui sont liés aux services rendus par l'élevage, notamment les services liés à la valorisation de l'herbe par les ruminants et à la présence d'infrastructures agroécologiques, notamment autour des thématiques qui ont déjà été citées de stockage de carbone ou de biodiversité. Également, une des missions fixées était de re-questionner le poids de l'ACV dans le système de notation et en particulier revoir le poids de l'indicateur changement climatique. Comme on l'a vu, beaucoup d'études et de données reposent sur les émissions de gaz à effet de serre, alors qu'il est intéressant de considérer de manière plus globale et plus transversale l'enjeu environnemental. Et c'était aussi l'objectif poursuivi dans cette expérimentation. Une autre problématique était celle de l'unité fonctionnelle, puisque celle qui est actuellement utilisée dans l'ACV est celle du kilo, et elle va défavoriser les produits qui sont issus de systèmes à cycle long, comme les systèmes ruminants, et également revoir la pertinence d'une échelle unique pour toutes les catégories de produits. Bon, c'est un sujet qui a été déjà abordé précédemment. Également, quelque chose de plus spécifique pour la filière viande, c'était la question de l'allocation, puisque en bout de chaîne, les impacts vont devoir être alloués entre le produit viande et les autres coproduits. Et il y avait un questionnement sur lequel je reviendrai par rapport au type d'allocation qu'on peut utiliser.
Enfin, un des objectifs était de pouvoir valoriser les bonnes pratiques et les démarches de progrès au travers de signes de qualité ou de démarches d'entreprise, et également de tenir compte dans le cadre de cette expérimentation des attentes des différentes parties prenantes et des citoyens. Enfin, un dernier point qui n'a pas pu être exploré, mais qui reste quand même un objectif important, était le fait d'avoir une approche qui tienne compte également d'indicateurs sociaux, notamment sur la rémunération des acteurs. Les différentes étapes de travail pour mener cette expérimentation ont été dans un premier temps de recueillir les attentes des parties prenantes et d'essayer de mener un travail qui soit en cohérence avec les attentes des consommateurs et également des ONG. Ensuite, on a essayé sur cette base d'identifier les indicateurs qui pouvaient être pertinents sur la base de ceux qui existent et qui pouvaient être mobilisés. Enfin, tous ces indicateurs ont été utilisés pour mener des tests sur différents systèmes types. Et ensuite, Interbev a pu formuler des recommandations. Sur le volet de recueil des attentes des parties prenantes et des consommateurs, une étude a été menée par ELAB sur un panel de consommateurs pour essayer d'identifier leurs attentes en termes d'affichage lors de l'achat de viande rouge. Et les éléments qui ont été relevés et mis en avant par les consommateurs étaient tout d'abord la valorisation des prairies, des pâtures et des paysages. Ensuite, la question de la biodiversité, puis l'impact du transport et d'autres thématiques comme celles touchant aux emballages, aux émissions de gaz à effet de serre et à la quantité d'eau. Donc on voit bien là qu'on est, en termes d'attente consommateur, on n'est pas sur une approche uniquement carbone, mais aussi sur les différents services écosystémiques que l'élevage ruminant va pouvoir apporter. Et donc il était important d'en tenir compte dans l'expérimentation. Et ces attentes ont été recroisées également avec les attentes des parties prenantes de la filière et également des ONG dans le cadre des concertations menées par Interbev avec les ONG environnementales. Et donc, les enjeux prioritaires qui ont été identifiés étaient l'autonomie alimentaire des systèmes d'élevage, également le chargement des élevages et les externalités liées à la valorisation de l'herbe. Donc l'objectif était qu'il soit pleinement intégré dans l'affichage environnemental et c'est également ce qui a été présenté dans l'intervention précédente, ce qui avait été travaillé dans le cadre du cadre justement de l'expérimentation et des manques identifiés à la CV. Et donc, pour ce projet, ces différents enseignements ont servi pour définir les indicateurs complémentaires et également pour réfléchir à un mode de pondération qui puisse rendre compte de ces réalités complexes et de l'ensemble des enjeux environnementaux. La démarche initiale imaginée par Interbev était tout d'abord d'étudier les indicateurs ACV tels qu'ils existent aujourd'hui et d'essayer de voir s'il était possible de rajouter d'autres indicateurs au sein de l'ACV pour rendre compte des impacts positifs. Et une deuxième partie, au-delà de cette seule approche ACV, était de voir s'il était possible de rajouter des indicateurs complémentaires, notamment sur les volets biodiversité et stockage de carbone, et ensuite de pondérer ces indicateurs complémentaires avec l'ACV pour aboutir à une proposition de score environnemental en sortie ferme, à laquelle serait ensuite appliquée une méthode d'allocation à l'abattoir. Et sur le scoring final en bout de chaîne, l'objectif était aussi de voir s'il était possible d'appliquer un système de bonus pour valoriser les certifications et des engagements plus long terme et encadrés par des cahiers des charges mis en place dans la filière. Afin d'étudier les différentes méthodologies, des systèmes types ont été retenus. Là, on va prendre un petit instant juste pour s'intéresser à ces différents systèmes. On a pris des systèmes en filière ruminant et également un système volaille et un système soja. Et les différents systèmes ont été étudiés en fonction de l'alimentation des animaux. Et on constate que j'ai affiché à droite le score selon Agribalise actuellement, et on constate que des systèmes qui vont avoir une part importante d'alimentation sous forme d'herbe
qu'elles soient pâturées ou conservées, vont se retrouver très défavorisées par ce mode de notation et très mal notées, comme par exemple l'agneau, la vache allaitante extensive ou même les systèmes bio, puisqu'on constate que la vache laitière bio ou la vache allaitante bio se retrouve assez mal notée et assez proche d'un système feedlot qu'on a choisi de retenir pour la comparaison, un système qui serait plutôt hors sol. Et donc, dans la première partie de l'expérimentation, des indicateurs ont été identifiés au sein de l'ACV pour essayer de tenir compte des problématiques environnementales. Et le premier indicateur complémentaire qui a été testé est un indicateur sur la biodiversité, indicateur Knudsen, qui représente l'impact de différents types d'utilisation des terres, qui va pouvoir être une terre agricole, prairie, également en fonction du type, s'il est conventionnel ou biologique, sur la biodiversité locale. Et là, on va être sur une approche qui tient compte uniquement de la richesse en espèces végétales, et qui va être lié à l'utilisation des terres. Donc, on voit, si on regarde quelques exemples, que le résultat va pouvoir être négatif ou positif selon le type d'occupation des terres. Et un score qui serait négatif va en fait représenter un gain de biodiversité et un score positif représente une perte de biodiversité. Et pour donner un exemple de notation sur différents systèmes d'élevage, j'ai récupéré des résultats du projet Miniprod qui a été mené par l'INRAE en lien avec Interbev. On constate que sur des systèmes allaitants, par exemple une vache de réforme, on aura une notation d'environ moins 15, donc un gain de biodiversité, et il en est de même pour le système biologique ou le jeune bovin allaitant. Et donc, on voit que cet indicateur complémentaire va pouvoir permettre de valoriser ce gain de biodiversité dans la notation. Un autre enjeu qui a été identifié était celui du stockage de carbone dans les sols, puisque l'ACV tient compte des émissions de carbone, mais pas du stockage, et donc ça ne permet pas de rendre compte d'une empreinte carbone à l'échelle d'un élevage ou d'un système agricole de manière générale. Et donc, il a été intéressant dans le cadre de cette expérimentation de rajouter un indicateur qui tienne compte des flux de stockage de carbone tendanciels, avec la prise en compte, là, ce qu'on a utilisé, c'était un indicateur qui repose sur les valeurs du 4 pour 1000, et on a retenu pour les grandes cultures et prairies temporaires la valeur de plus 47, et pour les prairies permanentes, plus 212. Il faut noter que cette approche n'a pas permis de faire une différenciation entre des rotations dans lesquelles on aurait uniquement des grandes cultures et des rotations dans lesquelles on aurait à la fois des grandes cultures et des prairies temporaires. Donc, ça peut être aussi une limite sur cet indicateur. Pour illustrer, j'ai choisi de prendre un exemple de scénario ACV avec ajout de l'indicateur Knudsen, donc ajout d'un indicateur biodiversité. Et également, ce scénario représente une situation d'isopondération, c'est-à-dire que les 16 indicateurs du score Agribalise ont été regroupés par catégorie d'impact avec un ajout de cet indicateur biodiversité, et on a donné le même poids à l'ensemble de ces impacts afin de décentrer aussi l'ACV du seul enjeu changement climatique. Et donc là, à gauche, vous avez le scénario de base, le scénario Agribalise, et à droite, ce nouveau scénario dans lequel on a rajouté l'enjeu biodiversité. Et donc, le premier fait marquant, c'est qu'en ajoutant cet indicateur de biodiversité, on réussit à différencier les systèmes français d'un système feedlot hors sol, et on arrive à, l'ajout de la biodiversité va diminuer l'impact de systèmes les plus herbagés comme l'agneau ou la vache française ou les systèmes bio par rapport à des systèmes qui ne reposeraient pas sur une part importante d'herbe.
Et les conclusions sur ces tests, donc sur le test que je viens de présenter, mais également sur d'autres tests qui ont inclus le stockage de carbone, étaient que la productivité des systèmes va quand même rester un facteur prépondérant et que des systèmes, par exemple, peu productifs comme l'agneau vont quand même vont avoir un impact important. L'unité fonctionnelle du kilo reste aussi pénalisante pour des systèmes herbivores à cycle long, mais dans le temps imparti et avec les méthodologies disponibles, il n'a pas été possible de tester d'autres unités fonctionnelles, mais il pourrait être intéressant de s'y pencher, d'autant plus que on compare là avec l'unité fonctionnelle du kilo, on ne pourra pas tenir compte de l'intérêt nutritionnel des différents produits. L'isopondération, comme je l'ai indiqué, permet de redonner un peu plus de poids à d'autres indicateurs, comme l'eutrophisation ou l'acidification par rapport au seul changement climatique. Et l'indicateur Knudsen rend bien compte des bénéfices des prairies et des pratiques bio. Par contre, on avait aussi étudié un autre indicateur sur l'occupation des sols, qui est l'indicateur Langka, en ajoutant qu'actuellement, dans le cadre de l'ACV, ne prend en compte que 4 indicateurs. Et ici, on a rajouté un 5e indicateur. Je n'ai pas détaillé cet indicateur-là dans le temps imparti de la présentation, mais c'est également quelque chose qu'on a ajouté dans cette expérimentation. Mais on voit que cet indicateur et celui du stockage de carbone ont un effet relativement limité. Donc, sur cette base et sur ces conclusions, on a décidé d'aller plus loin et d'essayer d'étudier d'autres indicateurs en dehors de l'ACV, un indicateur sur les infrastructures agroécologiques et un autre sur le stock de carbone maintenu lié à l'occupation des sols. Et le choix de ces indicateurs s'est fait en fonction de leur disponibilité, du lien avec la qualité environnementale de l'élevage, également de leur notoriété, puisqu'il fallait aussi avoir des indicateurs qui soient fiables et qui soient reconnus. Et également, il était important de rester en cohérence avec les préconisations du GT indicateur. Et bien sûr, tout ça dans le cadre des priorités qui avaient été données. Donc, l'indicateur biodiversité était un indicateur qui repose sur la surface en infrastructure agroécologique sur la base des règles BCAE et de la méthodologie CAP2ER. Et donc, on a abouti à une équivalence entre les éléments agroécologiques et un coefficient d'équivalence qui permet ensuite, par type de produit, d'avoir l'équivalent en biodiversité par mètre carré de kilogrammes de viande vendue. Donc, par exemple, pour l'agneau qui repose sur des surfaces en herbe et notamment des surfaces de lande et d'estive, on va avoir une quantité de biodiversité importante liée à ce produit. Et le deuxième indicateur était le stock de carbone. Là, on n'a pas pu utiliser un flux à retrancher aux émissions prises en compte par l'ACV, puisqu'on est dans le cadre d'un indicateur hors ACV, mais on a pris en compte la contribution au maintien du stock de carbone dans les sols. Là, c'est un scénario, le scénario que je vais vous présenter est celui qui prend en compte l'ACV et ces deux autres indicateurs avec une pondération de 50% pour le score ACV et 25% pour les deux autres indicateurs. Et ce qu'on constate, c'est que comme pour le test précédent, on a bien une discrimination du système feedlot, mais là, la hiérarchisation va beaucoup plus se centrer autour du lien à la surface en herbe, donc à l'autonomie fourragère et également au maintien de prairies et d'infrastructures agroécologiques, avec une hiérarchie qui est complètement remise en cause par rapport au scénario de base ACV. Et donc, ce test permet bien de montrer qu'en fonction des indicateurs qu'on choisit et de la pondération qu'on va donner à l'ACV, on va pouvoir mettre en avant des enjeux différents et notamment répondant aux attentes des parties prenantes et des consommateurs et des ONG. Et en conclusion, c'est que lorsque le poids de l'ACV est plus faible, les systèmes herbagers extensifs vont être valorisés et l'ajout d'indicateurs avec un poids de l'ACV à 50% permet de donner une vision plus globale et plus complète des services apportés par l'élevage. Et ça compense en partie les limites de l'unité fonctionnelle.
ce que j'avais présenté au départ, c'était également que ce qui nous intéressait dans le cadre de cette expérimentation était de voir aussi l'impact de l'allocation sur la notation finale. Je vais passer assez rapidement, mais en utilisant un outil construit par l'INRAE, l'Institut de l'élevage et Célène, qui est l'outil MeetParTool, on peut voir la répartition des impacts en fonction du type d'allocation. Et l'allocation qui est utilisée aujourd'hui dans le cadre d'Agribalise est une allocation économique, donc en fonction du poids économique des différents coproduits. Et ce type d'allocation va donner 83% des impacts aux produits viande, alors qu'une autre allocation, comme par exemple l'allocation biophysique, qui repose sur la quantité d'énergie nécessaire pour fabriquer les différentes parties de l'animal lors de sa croissance, on aura seulement 50% de l'impact sur la viande et le reste sur les différents coproduits. Donc, une répartition un peu plus équilibrée des impacts. Et la recommandation qui a été faite par Interbev était justement de pouvoir réfléchir ce choix d'allocation, de pouvoir le discuter par catégorie et par filière. Et en ce qui concerne la filière viande, l'allocation biophysique pourrait être une option intéressante qui repose aussi sur des bases scientifiques et sur des outils existants, donc l'outil MeetParTool qui est directement utilisable par les acteurs. En ce qui concerne les bonus sur les labels et les démarches de progrès, ça constitue un approfondissement nécessaire, puisqu'à ce stade, ça n'a pas pu être testé dans le cadre de notre expérimentation, mais il serait intéressant d'essayer de mener une concertation entre parties prenantes pour essayer de voir quels labels et démarches de progrès pourraient être retenus et comment les intégrer, avec quel niveau de bonus dans la notation finale. En conclusion, sur cette expérimentation, on constate que l'intégration de la biodiversité et du stockage de carbone permet de mieux rendre compte de la multifonctionnalité des élevages herbivores français et que les choix méthodologiques qui ont été faits jusqu'à présent ne sont pas à même de valoriser ces pratiques, qui sont pourtant des pratiques agroécologiques, des systèmes qui sont reconnus vertueux et plébiscités par la société et par les ONG. Et ces travaux confirment les hypothèses de départ qui étaient celles d'Interbev, mais aussi celles qui ont pu être constatées dans le cadre des groupes de travail autour de l'expérimentation, de faire évoluer cette méthode ACV et d'intégrer de nouveaux critères. Donc les recommandations d'Interbev sont qu'il est à ce stade prématuré d'utiliser un affichage qui serait basé majoritairement sur l'ACV sans intégrer d'autres dimensions. Et Interbev demande à ce qu'il y ait une poursuite des travaux sur l'affichage environnemental tant que la méthodologie n'est pas aboutie. Puisqu'il y a également, dans le cadre de l'expérimentation, Interbev a travaillé avec d'autres acteurs, notamment avec l'ITAB. Et l'ITAB a soulevé certaines problématiques, notamment en termes d'actualisation des données, notamment des facteurs d'émission, et sur le besoin d'avoir des indicateurs complémentaires. Et donc, les indicateurs environnementaux et évolutions méthodologiques qui sont aujourd'hui proposés par l'ITAB sont en phase avec nos constats et nos propositions. Et ces travaux sont intéressants dans la mesure où ils ont pu aller plus loin aussi que ce qui a été présenté dans le cadre de l'expérimentation d'Interbev. Et donc, cette conclusion va faire la transition avec la présentation de Sabine.